au début de l'occupation, il y a eu cette manifestation du 11 novembre 1940. Ne confondons pas. Qu'est-ce qui se passe le 11 novembre 1940? C'est une réaction patriotique. Les Allemands occupent Paris. Il n'y a pas qu'à Paris, il va y avoir des manifestations. On l'oublie, mais il n'y a pas qu'à Paris. Il y en a dans beaucoup d'autres endroits où des simples gens vont aller déposer au monument aux morts des fleurs le 11 novembre 40. Mais à Paris, ça va prendre une tournure très particulière. Bien évidemment, les autorités d'occupation et les autorités françaises de l'époque interdisent toute manifestation. Mais spontanément, pas seulement des jeunes, une partie de la population, il paraît que les Champs-Élysées ont été du début de la journée à la fin de la journée avec plein de monde. Pourquoi? Les gens allaient à la statue de Foch, allaient à la tombe du soldat inconnu, souvent déposaient des petits bouquets de fleurs. Manifestation interdite. Donc manifestation interdite veut dire qu'il y avait de la police. Donc la police était chargée de faire circuler. Elle n'empêchait pas les gens de circuler. Mais autour des statues ou autres symboliques, où les gens déposaient des petits bouquets, il y avait un policier français, parce qu'il y avait encore de la police française, il n'y avait pas que de la police allemande, qui mettait ses fleurs en ordre. Non, circuler, mais en même temps, on ne pouvait pas empêcher. Ce qui s'est passé du côté des milieux étudiants, c'est qu'évidemment, une partie des étudiants patriotes, souvent royalistes, de la corpo de droit, mais même des autres corpos, des autres étudiants, ont décidé d'aller manifester plus ou moins silencieusement, c'est pas une manifestation comme on l'entend aujourd'hui, hein. C'était pas permis non plus, donc c'était une manifestation de jeunes. Qui a déclaré, qui a lancé la manifestation, l'idée était dans toutes les têtes. Principalement la corpo, on dit que c'est principalement la corpo de droit, dont le président de cette corpo était M. Pertusio, et qui avait été aussi avec Jean Epstein-Langevin. Ils sont royalistes. Et il est tout à fait normal que les royalistes parisiens, face à l'occupation nazie, se retrouvent sur les Champs-Élysées. Mais ils ne sont pas seuls. Et il n'y a pas que la droite. Il est vrai que le tout petit groupe de communistes qui avaient tenté de manifester au moment où le professeur Langevin avait été arrêté par les Allemands au Collège de France, ils étaient une cinquantaine. Là, ce n'est pas le cas. Les communistes n'ont pas manifesté en masse le 11 novembre 40. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y en avait pas. Bon, personne n'a la liste des gens qui ont été présents. Et il n'y a que 150 arrêtés, à peu près 144, ça dépend des rapports. Et puis, ça dépend à quel moment on arrête les arrestations, puisque un grand nombre de manifestants vont être arrêtés après la manifestation. Toujours est-il que le représentant français, le représentant du gouvernement de Vichy à Paris à l'époque, c'était le général de la Laurencie. Général de la Laurencie est celui qui, avec l'amiral Abrial, a deux royalistes, c'est pas de ma faute, ont protégé l'évacuation de Dunkerque, ce que ne raconte pas le film. Mais c'est quand même un général royaliste et un amiral français qui ont protégé le rapatriement des soldats en Angleterre. Donc c'est le général La Laurencie qui est à Paris, qui est l'équivalent du maréchal Pétain. Il va protéger le maximum, c'est lui qui va faire élargir au maximum, tout dans sa possibilité.
qui va faire sortir les gens arrêtés de prison, enfin dans les casernes, enfin ils n'étaient pas dans les casernes, ils étaient déjà partis au Lutetia pour certains. J'en ai rencontré quelques-uns qui m'ont raconté ça.